Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Marvel Super Heroes sorti en 2016. Il s'agira de la référence 76049, Avenged Space Mission, ou en français la mission spatiale dans l'Avenged. Il coûte la somme de 64,99€ et contient 523 pièces. Voilà, et est effectivement inspiré en partie de la série animée Avengers Rassemblement, ou en anglais Avengers Assemble. Mais ça, on le verra ensemble un peu plus en détail par la suite. Avant ça, on va commencer par le mode d'emploi et le petit comics inclus. Donc, le mode d'emploi que voici, que voilà, le tout se construit en 85 étapes, donc il y a quand même de quoi s'amuser, à peu près 1 heure de construction, d'être un peu moins si je dis pas de bêtises, ou un peu plus même. Voilà, la liste des pièces, et au niveau cube, ça reste assez limité, donc les deux modèles Marvel Super Heroes sortis dans cette première vague 2016, si bien sûr on ne compte pas les modèles tirés du film Civil War, une pub pour le jeu vidéo Marvel Avengers, pour les Super Heroes en général et le site internet qui va bien avec, et la gagne. Voilà, et donc, qui dit 7 Super Heroes dit petit comics inclus. Donc là, forcément, comme le comics ne s'inspire que de deux modèles, ça fait qu'on a un peu plus le temps d'avoir une histoire un peu plus, entre guillemets, travaillée. Donc comme Pewa, vous avez Captain Marvel qui tombe sur Thanos lors d'une escapade spatiale. Elle prévient Iron Man. Seul problème, eh bien, Captain America est déjà capturé par le Iron Skull, ce qui fait que Iron Man doit aller récupérer ou doit aller sauver Cap. Donc il y va sous l'eau, hein, effectivement, contre le sous-marin de Iron Skull. Et puis après, une fois libérés, eh bien les deux partent aider Captain Marvel avec l'Avenged, donc dans l'espace, contre Thanos. Thanos, forcément, qui ensuite fait appel à Hyperion, ou plutôt Hyperion qui vient aider Thanos. Et donc s'ensuit une grosse baston, où les méchants gagnent au début, puis forcément à la fin, ce sont les héros qui sont les vainqueurs. Et donc voilà, avec les différentes figurines et où les trouver, même s'il a encore hein, deux modèles, donc c'est pas non plus très dur de savoir quelle figurine va dans quel modèle. Et donc justement, transition parfaite, car maintenant on va passer aux figurines du modèle. Il y en a 5 en tout dans ce set-là, 3 gentils, 2 vilains. Et donc on va commencer eh bien, par les gentils si vous le voulez bien. Et on va commencer par Captain America, tout simplement parce que lui n'est pas vraiment exclusif à ce modèle en effet. Vous pourrez le retrouver tel quel dans le set du sous-marin de Iron Skull. Voici, voilà. Comme ça. Donc il y aura bien sûr des petites modifications, mais ça on le verra ensemble. Donc il va avec son bouclier. Et donc oui, l'imprimé du corps, lui, est aussi apparu, donc certes dans le sous-marin, mais aussi dans un modèle, dans un véhicule de l'Hydra sorti en 2014. Donc par contre, là on l'a en version spatiale Iron Man. Qu'est-ce que ça... excusez-moi, Captain America. Ce que ça veut dire, c'est que vous aurez un jetpack en plus. Donc comme ceci, assez sommaire. La tête, elle, par contre, n'est pas nouvelle, c'est la même que dans le sous-marin. Et il aura en plus cette petite partie-là, forcément, pour respirer dans l'espace. Et voilà donc pour notre Space Captain America. Rien de spécialement différent au niveau de l'imprimé, juste des accessoires un peu différents. Et comme vous pouvez le voir, arrière de tête imprimé. On enchaîne avec notre première figurine exclusive à ce modèle-là. Il s'agit donc de Space Captain, je vais arriver, j'arrête pas de comprendre, excusez-moi, de Space Iron Man. Donc effectivement, Iron Man dans son armure Mark 39, qui est aussi apparu dans le film Iron Man 3, et qui d'ailleurs est très bien reproduite en Lego. Donc là, vous avez ses propulseurs déjà installés. Il y en aura aussi 2 à mettre dans le dos, donc à nouveau avec une pièce transparente comme ceci, ce qui peut être assez utile pour ceux qui aiment bien faire des figurines custom. Voilà. Tony Stark vient avec ses 2 expressions faciales, content et énervé, et forcément vous pouvez refermer son casque. Et donc voilà pour Mark 39, qui fonctionne plutôt bien comme vous pouvez voir et qui est assez joli. Voilà. On passe ensuite à un autre personnage qui est exclusif et qui est un peu plus, je veux dire exclusif parce que c'est sa première apparition en Lego Marvel. Il s'agit de Captain Marvel, justement. Donc Captain Marvel, c'est un personnage qui a eu... c'est un titre qui a été porté par plusieurs personnages. Le premier, c'était la Marvel. Et puis dernièrement, effectivement, c'est Carol Danvers qui porte le titre de Captain Marvel. Avant, Carol Danvers, c'était Miss Marvel, voilà. Et donc, quand on l'a changé, elle vient avec 2 expressions faciales. Là, vous avez donc sa version la plus récente au niveau de la tenue. Et donc, par contre, dans la série,
Captain Marvel n'apparaîtra que dans la saison 3, donc elle n'est pas encore apparue, si je dis pas de bêtises. Par contre, elle est déjà apparue dans un épisode spécial de Noël, voilà. Et ce qui est assez intéressant avec Captain Marvel, c'est qu'elle vient avec une seconde tête, donc qui reprend son casque, comme ceci. Alors la coupe de cheveux est plus ou moins fidèle à sa version comics. Après par contre, en version casque, elle l'est pas du tout, parce qu'effectivement, logiquement, quand elle porte un casque, Captain Marvel, elle a juste une sorte de crête qui dépasse, et pas cette espèce de grosse masse de cheveux ici, qui est un peu épaisse selon moi. En tout cas, voilà, vous avez les deux, donc c'est plutôt cool d'avoir effectivement le casque et la version normale. Voilà. Et maintenant, on passe du côté des méchants. On va commencer avec Hyperion. Donc Hyperion qui est en fait une sorte de Superman à la Marvel qui vient d'une réalité alternative. Après, par contre, c'est différent, car effectivement, dans les comics, Hyperion est gentil. Par contre, dans la série, il est méchant. Et il apparaît principalement avec la Cabale, puis après avec le Squadron Suprême. Donc c'est un peu un des méchants principaux quand même de la série, dans la saison 1, puis 2. Et comme on peut le voir, là, il reprend au final bien son apparence de la série, qui est elle-même tirée de sa vieille apparence des comics, au niveau du costume. Car effectivement, maintenant, il a un costume qui est un peu différent tout de même, Hyperion. Et enfin, on finit avec le plus gros, c'est Thanos. Donc là encore, qui, tout comme Hyperion et Captain Marvel, eh bien, nous fait sa première apparition en tant que personnage dans la série Lego Marvel, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, comme on peut le voir, ils ont pris le moule d'une grosse figurine. Donc les mains peuvent encore tourner, par contre les jambes, elles, sont bloquées, tout comme la tête. Et par contre, il faut bien avouer que cette version de Thanos est beaucoup plus inspirée de la version Thanos du comics Infinity que de sa version de la série. Car effectivement, dans la série, il a le torse qui est différent au niveau de l'imprimé, et il a aussi une tête différente au niveau du haut du casque. Voilà. Et par contre, donc autant c'est effectivement, c'est pas tiré de la série, c'est tiré plus du comics, autant ce qu'il a complètement inventé, ce sont les bottes de Thanos, donc les bottes lance-tenons, hein, ça ne s'invente pas. Donc elles sont là, ceci, donc effectivement lance des tenons grâce à cette pièce-là. Voilà. Et donc il en a deux forcément, des bottes, comme ceci. Et c'est ok. Hein. Et d'ailleurs, effectivement, pour ceux qui voudraient savoir, en termes de hauteur avec les bottes, il fait 9 cm Thanos. Et donc par rapport à une figurine normale, voilà un peu à quoi ça ressemble. Et par contre, vous m'excuserez, mais on va revenir 2 secondes sur Hyperion, car en effet, j'ai oublié de vous montrer quand même qu'il a lui aussi un imprimé secondaire pour sa tête. Et d'ailleurs, comme il a aussi des véritables manches faites au niveau de l'imprimé. Plutôt cool, ça, si vous voulez aussi avoir une figurine avec un t-shirt, eh bien c'est possible. Et donc c'est franchement sympathique. Même si forcément notre figurine devra être de couleur beige. Et maintenant que c'est fait, on passe au véhicule. Donc effectivement, il n'y a pas d'autre chose, il y a vraiment juste le véhicule. Et donc on va commencer par le mini-jet, qui ressemble à ceci. Donc assez simple en termes de construction, comme vous pouvez le voir, on partira d'une plaque de base vraiment classique hein, pour la structure, pour le châssis. Voilà. Et donc après, pour la partie supérieure, idem, hein, des pièces assez classiques. Vous noterez par contre que pour les côtés, on va utiliser des pièces lisses avec une petite pièce charnière accrochée donc à des tenons en façade, ce qui fait qu'on aura bien plus de détails. Et donc cette technique-là, effectivement, d'accrocher des parties sur les côtés, elle sera utilisée tout au long du modèle. Et ça, on le verra ensemble avec les 2 autres parties qu'on verra juste après. Donc voilà, ça amène un peu de détails. Et puis après, eh bien pour le reste, l'aile est accrochée grâce à des éléments techniques. L'aile en soi est plutôt simple, comme vous pouvez le voir. Elle a à nouveau un petit lance-tenon ici. Et voilà. Remarquez, c'est l'arrière avec le petit réacteur rouge. On accroche ça ici. Puis après, on met le cockpit qu'on baisse et on maintient à l'aide d'une x6. Et donc là, vous avez le mini-jet qui est terminé. Et donc, qui en termes de dimension fait du 10,5 cm de long. Voilà. 10,5 de long, 20,7 de large. Donc effectivement, il est quand même assez large du fait des grandes ailes, comme vous pouvez le voir de face. Et aussi 4 cm de hauteur. Comme ceci. Et vous noterez aussi les pièces là à l'arrière avec des espèces de creux qui seront utiles pour le petit mécanisme après. Et surtout en fait pour relier ce mini-jet à la partie principale de l'Avenjet. Avenjet lui par contre qui effectivement
est directement tiré de la série, hein, contrairement effectivement à certains imprimés et autres personnages. L'Avenjet, lui, c'est vraiment un pur produit de la série Avengers Rassemblement. Donc voilà, effectivement, pour ça. Et maintenant, justement, eh bien, on va passer à la partie principale du jet, que j'ai décidé de diviser en deux parties, la partie avant, la partie arrière. La partie avant est assez proche du mini-jet qu'on vient de voir, comme on peut le remarquer, au niveau des pièces utilisées, avec par exemple cette pièce-là ici, sauf qu'elle est un peu plus détaillée, par exemple au niveau du nez, qui est un peu plus pointu, comme on peut le remarquer. Par contre, là encore, on retrouvera les mêmes techniques de tenons sur les côtés, effectivement, pour faire les côtés du vaisseau, justement. Donc on met des pièces lisses ici, comme cela, et puis après, eh bien, on accrochera directement cet élément avec la petite ailette. Vous noterez d'ailleurs aussi le sticker qui permet de mettre deux couleurs sur une même pièce. Et comme vous pouvez le voir, on a un cockpit qui est un peu plus large, avec même un extincteur fourni, et un tableau de bord qui montre Thanos dessus. On le referme, et voilà donc pour cette partie-là. Vous aurez aussi un missile en dessous, et les accroches ici. Alors la partie n'est pas vraiment détachable en soi, hein, c'est pas vraiment un mécanisme le fait qu'elle soit détachée. On passe ensuite à la partie arrière qui est quand même beaucoup plus massif comme on peut voir, beaucoup plus rectangulaire au niveau de sa forme, voilà. Et donc justement en parlant de sa forme, il n'y a pas vraiment grand chose à en dire. Au final, vous avez, j'ai envie de dire, 4 parties d'intérêt là-dedans. La première, c'est l'avant avec l'accroche justement pour mettre cette partie-là, on le fera après. Vous avez ensuite les parties latérales où on va accrocher les ailes, ça on le fera ensuite. Et puis aussi, vous avez donc ces deux éléments ici. Alors celui-là qui bouge sur pivot, c'est pour accrocher le mini-jet. Et cette partie-là ici, c'est pour accrocher la figurine d'Iron Man. Voilà, on verra un peu après comment ça fonctionne. Pour le reste, accroche à l'arrière ici, pour mettre le bouclier de Captain America ainsi que son jetpack quand il est dans le vaisseau. Et réacteur ici, qui d'ailleurs fonctionne plutôt bien. Et donc justement, la pièce de l'aile, elle ressemble à ça. Là, c'est une pièce qui est directement imprimée, donc pas de sticker à poser pour la belle pièce circulaire. Petit missile à nouveau. Et donc, comme vous pouvez voir, là encore, grâce aux techniques de construction avec tenons sur les côtés, toutes les pièces s'enclenchent plutôt bien. Et donc, on a vraiment une construction qui est solide et qui est vraiment très précise au niveau des accroches, quoi. Comme vous pouvez le voir, on a ces pièces-là qui sont mises sur les côtés, alors celles-ci sont mises normalement. Et au final, tout s'emboîte vraiment bien. Tout comme l'accroche ici, qu'on va mettre à ce niveau-là. Par contre, excusez-moi 2 secondes, il va falloir que je lève un peu ça. Voilà. Hop là. Et donc, ce qui fait qu'au final, on a vraiment un vaisseau qui est solide en termes de construction à ce niveau-là. Comme vous pouvez voir, on renforce, on accroche la pièce ici sur le côté qui justement s'aligne parfaitement par rapport au reste. Et enfin, en dessous, on met à nouveau un petit lance-missile. Donc ça en fait quand même 5 en tout sur le vaisseau. Enfin 5 qui se lancent effectivement comme ça, et 2 qui se lancent avec une petite gâchette. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien j'accroche l'avant ici. Je fais en sorte qu'il soit non pas tout droit, mais penché comme ça pour reprendre le design du vaisseau dans la série. D'ailleurs, comme vous ne pouvez pas le pencher plus que ça parce qu'effectivement, il y a la partie blanche qui est mise exprès pour bloquer. Et donc après, eh bien, il ne me reste plus qu'à raccrocher le vaisseau ici. Voilà, et là, je le clipse. Idem à ce niveau-là. Je prends ça ici. Et j'accroche Iron Man là. Alors par contre, attendez 2 secondes, il va falloir peut-être que soit que j'enlève ses propulseurs. Non, comme vous pouvez voir, il passe si vous le mettez un peu comme ceci. Un peu en arrière. Voilà. Et après, eh bien là, j'ai mon véhicule qui est terminé. Et donc en termes de dimension, notre Avenjet complété, il fait, alors laissez-moi juste 2 secondes le temps d'ajuster la caméra, voilà, il fait en effet 27,5 cm de long, il fait 26,5 cm de large, et il fait 5 cm de hauteur sans le petit vaisseau, et 8 cm avec le petit vaisseau.
Comme il n'y a pas vraiment de socle, ni de petits trous pour amortir, pour mettre le véhicule sur le sol. Le véhicule tient vraiment grâce à ces missiles, à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Voilà. En termes de comparaison de taille, on va prendre Cap, qu'on va mettre ici. Et donc Camper, on a un véhicule qui n'est pas non plus énorme, mais qui fait une bonne taille selon moi, et qui en plus quand même a ce côté vraiment massif du corps ici. Voilà. Et donc justement, après, ce qu'on peut faire, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut accrocher ça ici, mettre ça à ce niveau-là, puis ensuite mettre donc Cap dans son siège, comme vous pouvez le voir, hop. Et là, vous avez votre Avenged complet. Il ne reste plus qu'à mettre notre Miss Marvel, qui n'aura pas besoin de son casque, je pense. Là, on va la mettre... D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai montré avec les deux têtes. Hein, une tête souriante et une tête en colère. On va la mettre un peu en colère. On la met dedans, et voilà. Et là, donc, vous avez vos 3 Vengeurs. Donc, ils ne sont pas tous là, forcément, mais dans l'Avenged. Comme ceci. Et forcément, le cockpit est beaucoup moins grand dans la série, ça c'est logique, hein, mais de toute façon, les différences avec la série, on va les voir, je pense, tout de suite. Juste le temps, effectivement, de vous montrer comment ça rend quand donc, vous décochez le vaisseau pour le mettre en position de lancement. Donc voilà, et après, vous pouvez l'utiliser. Et idem, une fois que c'est fait, ça, vous relevez Iron Man. Alors, bon, je pense vraiment qu'il faut le mettre sans les propulseurs. Voilà, comme ceci. Oui, effectivement, je pense que vaut mieux le mettre sans les propulseurs. Ça fonctionnera un peu mieux. Vous m'excuserez. Il faut juste là, le mettre un peu en arrière et après, hop là, il est parti et il peut donc décoller comme ceci depuis sa petite cachette. Voilà. Donc pour ça, et bien écoutez, laissez-moi maintenant vous faire une petite comparaison effectivement par rapport au modèle dans la série, parce que ça c'est toujours le plus intéressant, c'est de voir effectivement si les designers de Lego ont fait un bon boulot à ce niveau-là ou pas, et je dois avouer que, eh bien oui, ils ont tout de même en général fait un plutôt bon travail avec ce véhicule-là, car on retrouve les formes, on retrouve bien les formes du vaisseau, on retrouve la forme un peu incurvée à l'avant, on retrouve aussi la forme ici avec les parties circulaires, les couleurs aussi sont bien disposées. Après, par contre, et aussi les proportions fonctionnent bien, je trouve. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous regardez la série, eh bien cette forme-là, ça va être pile poil à ce niveau-là, donc il n'y a pas de souci. Peut-être seul souci, les ailes ici, peut-être un poil trop grandes du mini-jet, et encore, j'ai envie de dire, parce que sur la modèle de la série, elles sont quand même aussi vachement grandes. Après, par contre, ce qui marche un peu moins, c'est que le nez des vaisseaux et des cockpits sont beaucoup plus carrés en Lego que dans la série. Dans la série, ils sont beaucoup plus pointus, beaucoup plus dynamiques. Là, avec ces cockpits-là, c'est beaucoup plus carré. Idem, là, à l'arrivée, c'est quand même très massif. Et c'est vrai qu'on perd quand même beaucoup ce côté dynamique, un peu plus futuriste, présent dans le vaisseau quand il apparaît dans la série. Là, en Lego, c'est beaucoup plus carré. Et c'est étrange parce qu'en plus, Lego pourtant a des cockpits qui sont un peu plus fins, un peu plus aérodynamiques, et ils ne les ont pas utilisés. Alors peut-être pour des problèmes de proportion, pour des problèmes de place, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est peut-être un peu bizarre. Idem aussi, cette partie-là qui est peut-être un peu plus massive dans la série. Et encore, j'ai envie de dire, on retrouve quand même une partie un peu foncée à ce niveau-là. Donc, bon, honnêtement, c'est vrai qu'ils sont bien sortis, je trouve. Parce que de base, ils faisaient un peu bizarre, mais voilà, hormis ce côté dynamique qui n'est pas trop présent, et vous le verrez par vous-même, je pense, mais ils ont quand même réussi à faire du bon boulot. Et donc, en conclusion, ce modèle, est-ce que moi je vous le conseille ou pas? Eh bien, c'est assez bizarre à dire parce que je pense qu'honnêtement, le plus gros souci du modèle, c'est quand même son prix. Il coûte 65 €, c'est quand même une somme assez importante, hein, il faut bien le dire, 65 €, c'est quand même le prix d'un jeu vidéo, mettons. Les jeux vidéo étant eux-mêmes assez chers. Mais voilà, c'est vrai que ça coûte 65 €, et c'est vrai que pour 65 €, bien en termes de contenu, on se rend compte qu'on a un vaisseau qui certes fonctionne bien, qui certes a un bon design, mais qui n'est pas non plus massif, quoi. Hein. Certes, je veux dire, il est quand même assez costaud dans le sens où toutes les parties s'emboîtent bien, et il est vraiment, entre guillemets, lourd au niveau de son poids, donc on a vraiment l'impression d'avoir mis beaucoup de briques pour faire un tout homogène et fonctionnel.
mais il n'est pas non plus gigantesque. C'est vrai qu'en termes de mécanisme, il tire surtout beaucoup de missiles. Après, les deux mécanismes avec le vaisseau et Iron Man, pourquoi pas, sont fonctionnels et sont pas trop mal, même si là aussi je dois avouer quand même, pour revenir sur la série, que la série, le vaisseau, normalement, les ailes sont transformables, hein, elles se déplient et tout. Là, forcément, en Lego, ça c'est complètement mis de côté. Forcément, ça n'apparaît pas du tout à ce niveau-là, quoi. Donc ça peut être aussi un peu dommage, même si forcément plus difficile à réaliser quand même en Lego, je pense. Et après, forcément, on a le vaisseau, mais vous allez me dire, on a 5 figurines. Et c'est vrai quand même que les figurines sont le point fort du modèle. Parce que, eh bien, elles permettent d'avoir pour la première fois, et peut-être aussi la dernière, certaines figurines, comme par exemple Hyperion, ou encore Captain Marvel. Thanos, je me fais pas trop de soucis, car en effet, ça risque d'être le méchant principal dans des films Marvel, donc je pense qu'ils le ressortiront peut-être un peu différemment, mais ils le ressortiront quand même, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est l'occasion de choper quelques figurines assez rares. Mais après, est-ce que les figurines valent le prix du set? Voilà. Donc, honnêtement, ça dépend vraiment ce que vous recherchez, quoi. Si vous êtes fan de la série, forcément, vous pouvez être intéressé par l'Avenged et par Thanos, qui est aussi un des méchants principaux de la série. Voilà. Si vous aimez surtout le thème Marvel, vous serez, je pense, avant tout intéressé par la possibilité de choper de nouvelles figurines. Mais après, pourquoi ne pas passer directement par des sites de vente qui permettent de les acheter individuellement comme eBay ou Bricklink? Voilà. Donc, c'est vrai que ce modèle-là, je trouve quand même qu'il est un peu coûteux pour ce qu'il est. Donc voilà, à moins d'être vraiment super fan, il y a quand même quelques petites limites. Et là encore, comme je l'ai dit, au final, c'est pas non plus comme s'il faisait tout parfaitement, quoi. Moi, j'aime pas mal Captain Marvel, et je dois avouer que j'étais un peu déçu par la coupe de cheveux qui a été prise, quoi. Je peux comprendre, mais je la trouve un peu épaisse, un peu trop massif, quoi. Idem, Thanos, au final, est plus proche quand même du comics que de la série. Donc ceux qui aiment la série sont être un peu déçus par cette approche-là. Voilà. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et idem, Thanos, c'est vrai que moi, Thanos, j'ai rien contre, mais quand même, je trouve qu'il est dans le comics, il se tient quand même plus droit, quoi. Il est pas aussi courbé que là, quoi. De base, il est quand même plus massif, beaucoup plus imposant. Là, comme ils ont repris un moule déjà plus ou moins existant, bah forcément il est un peu courbé, il fait un peu grosse brutasse, alors que de base Thanos, certes il est puissant, quoi, mais il est quand même aussi assez intelligent, quoi, il est très fort en manipulation, etc. Et donc c'est vrai que ce côté ne ressort peut-être pas beaucoup avec ce moule-là, voilà. Donc bon, des critiques tout de même assez mineures, mais néanmoins présentes, pour les figurines qui constituent tout de même le point principal du set, même si le vaisseau s'en sort quand même plutôt bien, reste quand même très fidèle à la série, et donc voilà. Un modèle, honnêtement, qui a des plus comme des moins, forcément, vous y attendiez, mais que moi, voilà, pour 65 €, j'ai un peu du mal à le conseiller, quoi. Faut vraiment être fan soit de la série, soit des figurines, et là encore, comme j'ai dit, vous pouvez choper un peu différemment. Donc à vous de voir, efficace, mais je pense que voilà, honnêtement, s'il a coûté peut-être 10 € de moins, j'aurais peu de mal à vous le conseiller. Là, 65 €, même si c'est une licence, c'est un peu élevé. Mais bon, voilà, à vous de voir, parce que bon, je pense pas que l'Avenged, vous allez en revoir de sitôt. Idem pour Hyperion, donc voilà, ça peut quand même être une occasion de choper quelques véhicules et figurines un peu moins connues, un peu moins communes et un peu plus rares. Voilà. Bon, on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et puis bah voilà, question, commentaire, allez-y. Et puis j'allais le dire, excusez-moi. Et puis portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine, donc, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.